秀夫体操第一よーい全力疾走おい待てよもっと早く私の勝ちだBonjour, bienvenue dans Superplay. Aujourd'hui je suis avec Amiral Popov. Salut à toi. Bonjour Adrien, Alors, qu'est-ce que tu nous ramènes aujourd'hui? je vous apporte un jeu mythique, Super Castlevania 4 sur Super Nintendo, donc sorti en 1991. Et vraiment une démo technique déjà à l'époque. À l'époque, il était ouais, bluffant, avec hein. des petits effets de mode 7 et tout bien sympa. Une difficulté quand même assez élevée mine de rien, avec des petits passages bien vicelards qu'on va pouvoir constater tout à l'heure. C'est un Castlevania après tout. C'est un Castlevania, oui bien sûr. Et puis j'ai voulu vraiment l'optique de ce run en fait, c'est vraiment de rendre hommage au jeu. Vous allez voir qu'il y a des moments où je monte des trucs mais totalement inutiles. Ok. Et puis pas de spoil, on va laisser la surprise, mais vraiment c'est cette optique-là que j'ai voulu faire. Ce que j'ai voulu faire en fait, c'est déjà un no-miss. D'accord, ok, tu perds pas de vie. Je ne perds aucune vie parce que... Et puis j'ai voulu en fait scorer aussi. Ah. Voilà, faut savoir que scorer en perdant des vies, c'est totalement inutile parce que vous vous relayez devant la console pendant des semaines, vous allez finir par bloquer le compteur avec le jeu des extends. Ok. Donc il y a plusieurs manières d'acquérir des points dans ce jeu, c'est-à-dire il faut... Soit tu tues les ennemis tout simplement, la plupart des ennemis vaut 100 points, il y a des ennemis à 500 points et d'autres qui valent bien moins, des plus petits ennemis. Dans les chandeliers, on a des sachets, en fait des sacs d'argent. Ah. Oui, car les Belmont se payent sur la bête. Donc là, comme on voit ici, on a un sac à 300 et un autre à 500. Donc les valeurs, c'est 100, 300, 500 et 700. Donc il faut bien repérer à chaque fois où se trouvent ces sacs et ne pas les louper. Normal. Donc les sacs, et puis il y a aussi le temps. Donc il y a un timer, là, Ouais, on voit le timer on à voit le droite. timer qui défile, oui, et chaque seconde vaut 10 points, comme les cœurs. Je ne sais pas si j'ai dit que les cœurs valaient 10 points, mais en tout cas je le dis maintenant, les cœurs valent 10 points. Donc là j'ai récupéré la première arme du jeu, et d'ailleurs la seule, c'est le crucifix. Ok, tu vas utiliser que le Je crucifix. ne vais utiliser que ça, vraiment, c'est l'arme ultime. Vous allez voir que certains boss vont être vraiment expédiés. Ça va être vraiment presque honteux. Je suis vraiment désolé pour ceux qui en ont bavé, mais vraiment, ça va être très expéditif. Pas de pitié. Pas de pitié. Donc voilà, donc là les chauves-souris, voilà, ça me permet aussi de vous évoquer Grand classique. les fichus chauves-souris qui sont donc les ennemis les plus terrifiants de tout Castlevania. Ouais. C'est même pas Dracula lui-même, ce sont ces fichus chauves-souris. Puisque les chauves-souris ondulent, en fait elles ont un une pattern courbe. qui ondule comme ça, et donc il suffit que tu tapes trop haut ou trop bas. Et tu la loupes, Et tu la loupes, elle te touche, tu elle te perds du pousse. temps, tu perds des points, tu perds tout. Et c'est la cata. Donc là on a vu que j'avais fait un petit détour pour choper l'item qui me permet de lancer 2 croix en même temps. On le voit. Voilà, il y a un petit item avec un 2, ça me permet de lancer 2 croix en même temps. Donc bien sûr, je reviens sur les armes, il faut aussi dire que si jamais je perds mes croix, le run est foutu, que notamment à partir du stage 6 où la difficulté s'accroît, Ah oui. ça va être vraiment... Tu peux pas les récupérer non, après. c'est un cas de... vraiment... Tu reset. Ouais, tu reset, ouais. Là, je fais un petit détour, je prends un gros cœur, mais c'est pas forcément pour le cœur que je le prends, même s'il me rapporte 50 points. C'est pour faire repopper cette tête de cheval en fait. Donc comme ça fait des points gratuits. Donc, je fais repopper les ennemis. Là pareil, un nid de serpent qui repop avec un sac à 300 points à côté. Moi je dis que ça se prend. Ouais. Là on a déjà des têtes de méduses dans le stage 1. Bon, on peut les leecher. Parce que vous allez voir que je vais leecher un petit peu mais pas beaucoup. Parce que les points, l'idée c'est de leecher. Ces têtes de médusa on peut les leecher mais c'est pas vraiment utile puisque leur apparition est vraiment aléatoire. Donc tu sais pas si ça va être avantageux ou pas finalement, au compteur final... C'est pas un bon endroit pour leecher. C'est pas du tout un bon endroit, ouais. Donc là on arrive au premier boss. Hop, un petit saut tricky, vous avez vu, Sympathique. pour choper les 100 points au passage. Et là, voilà, donc là je lance directement 2 croix, voilà, hop, coup de fouet, voilà, fin de la première forme, on lance une croix pour lui faire un maximum de dégâts. Là il parvient à Il sauter. essaye quand même de faire quelque chose. C'est assez rare.
Et là, il va lâcher une orbe ronde, donc on retrouve bien souvent dans les Castlevania, n'est-ce Grand pas? classique aussi. Ouais, un très grand classique. Et là, le décompte des points se lance, donc on a le décompte des secondes et le décompte des cœurs. Ok, donc plus tu finis vite, plus t'as de points, Voilà. et plus t'as de cœur, plus t'as de points. Voilà, bon, l'idéal, faut savoir que c'est leaché quand même, hein, et vous aurez Ouais. plus de points. Et bon, là, sachant que le timer apportait des points, c'était plus efficace. Donc là, on a un endroit qui est vraiment horrible parce qu'il y a des mains qui sortent du sol. Là, faut que je me débarrasse de. Bon, bah, je me fais choper Voilà, par là, le. tu t'étais fait Je prendre. me fais prendre, mais heureusement, l'araignée que j'avais pas réussi à tuer, finalement me sort de l'emprise de cette main. Donc finalement, c'est tout pas plus mal. Non, c'est carrément tout bénef en fait. Là, vous avez vu, j'ai réussi à en avoir une. Ça explique pourquoi je saute comme un vrai débile avec mon fouet pour essayer de choper ses mains avant qu'elles ne sortent, quoi. Tu as pris le 3 d'ailleurs, tu peux lancer J'ai pris le 3 crucifix. maintenant, je peux lancer 3 crucifix, ça va vraiment être la fête, hein, vous allez voir, notamment à partir du boss 2. Mais le boss 2 ne lâche pas d'orbe. Ah, Oui, donc pas de donc, point bonus. pas de points bonus. Alors comment est-ce qu'on va s'arranger des points bonus? Bon, en leechant bien sûr. Bah oui. Et là on arrive au seul point de leeching vraiment avantageux du jeu. C'est-à-dire que quand tu fais pas un run de score, si jamais t'as des problèmes au niveau des vies et tout, pour choper les extends, tu leeches un peu ici, ça te rapporte... là je vais finir à 30 000 points quoi. Donc en fait il y a 3 ennemis à faire popper, il y a les 2 hommes buissons qu'on a vus avant, et puis le petit hérisson là qui fait la bouboule et qui vient t'embêter. Il faut parcourir la zone de long en large pour Ouais. provoquer ces 3 ennemis, et pendant ce temps-là, il y a des... Vous avez vu des zombies là qui sortent du sol, et tu fais un max de points, c'est 100 points par ennemi. Et il faut manipuler la chance en fait en faisant en sorte de faire popper les zombies le plus vite possible, en les tuant le plus vite possible. D'accord. Donc c'est vraiment une affaire de timing et vraiment pendant ce temps-là t'as l'œil sur le timer. Oui, sur le compteur, parce Voilà, qu'il faut pas faire parce ça que trop faut pas longtemps. faire ça trop longtemps quoi. Il faut bien repérer à chaque fois, donc avec l'expérience tu finis par trouver l'endroit où il faut s'arrêter. Et puis donc là, bah, on va leecher pendant 6 minutes, je crois. Enfin, c'est Jusqu'à la limite. ouais, jusqu'à la limite du temps pour que je puisse finir le niveau. Donc là, on est arrivé à 155. Je tue mes derniers ennemis. Au passage, vous avez vu que j'ai chopé un extend. Je suis à 5 vies. Ah oui. Alors le jeu des extends en fait, c'est que tu as un premier extend à 20 000 points, puis tous les 50 000 points. Ok. C'est donc pour ça qu'en perdant des vies, le scoring, vous le relayez devant la console pendant des semaines, Ouais, vous allez ouais. bloquer le compteur quoi. Ou en C'est faisant le juste jeu pas en plus- très intéressant. en faisant le jeu en plusieurs loops, donc c'est pas intéressant du tout. Voilà, donc là on a des saletés de chauve-souris encore. Là surtout ne pas casser ce chandelier puis là. là, parce tu peux, que- voilà, tu donc peux là faire- je fais exprès. Et là cette fichue, oui, les sauts de ce crapaud là sont totalement aléatoires et c'est une des premières fois où je me fais choper. Et ça m'a énervé quoi. Ouais. Là faut faire bien attention à celui-là et bien. Bon, là, ça n'a pas été nécessaire, mais il faut bien agiter son fouet devant soi pour que la grenouille vienne s'écraser. Oui, parce qu'on peut vraiment diriger son fouet dans toutes les directions. Absolument, c'est oui, il y a vraiment une 8 nouveauté. directions, plus s'en servir comme là, comme Voilà. un bouclier. C'est ce qui me permet d'ailleurs de tuer ces oiseaux qui sont vraiment démoniaques. Parce que tu te fais avoir tout le temps, ne surtout pas sauter sur le couteau. Voilà, ne pas prendre le couteau Ne- surtout. Je ne prends pas énormément de risques d'ailleurs dans ce run, d'ailleurs je fais exprès de m'arrêter à certains endroits pour faire genre je prends l'élan, mais en fait c'est juste pour me dire attention là il y a un saut vraiment tricky, donc prends une seconde pour le faire parce que sinon on se plante quoi. Et là on va arriver au boss. Alors, voyons ça. Alors un boss qui normalement est vraiment dur quoi, je veux dire elle lance des trucs pour te pétrifier, là c'est 3 croix, boum c'est terminé, merci au revoir quoi. Ah oui, quand même, je dirais 2 secondes, montre en main. Ouais, montre en main, ça prend 1 seconde et demie quoi. Avec 3 croix, mais les croix c'est la meilleure arme parce que ça fait plusieurs hits en fait. Oui, Ça vu que ça frappe, revient et tout. Ça donne plusieurs c'est- coups, ouais voilà. C'est vraiment l'arme ultime. Voilà, donc là je continue mon petit bonhomme de chemin à tuer tous les ennemis. Alors l'idée là c'est de ne pas en rater un seul. Et Bien sûr. je vais réussir, je prends la potion d'invincibilité pour justement pas avoir de problème avec les pics et pouvoir Ouais, sauter parce qu'il y a librement. des pics, on les voit pas forcément très bien à la première partie, Ouais, mais... enfin, faut les repérer quoi. Voilà. Et là, juste avant, on a vu 2 squelettes. Normalement, faut savoir qu'il y en a qu'un. C'est un bug récurrent dans Super Castlevania 4 ou Akumajo Dracula pour les Pour les puristes comme moi qui jouent sur les versions japonaises hein, et non pas sur cette bouse de version européenne. Allez, disons, on va troller, mais c'est pas grave. Donc il y a souvent, parfois, là ça va m'arriver avec les chauves-souris, enfin ça m'est déjà arrivé ou ça m'arrivera tout à l'heure. Au passage, je T'as prends 2 ennemis au lieu d'un. voilà, quoi, 2 c'est ennemis au ça, lieu d'un, voilà. Là je viens de prendre une vie cachée. Oui. Il y en a 2 dans tout le jeu.
Je les prends parce que voilà quoi. Pour montrer qu'elles Pour sont montrer, là. voilà, et- qu'elles sont là, et puis je voulais un compteur de vie, autant finir avec le jeu des Exen plus les vies cachées. Un score maximum. Tiens, voilà, les 2 chauves-souris là, Ouais. bug. Là, je te dis. Bon, bah, toi là ça t'arrange. Hein. C'est pas intéressant pour Big Bug Hunter, mais bon, Non. franchement, tu Non, dis non. what the fuck quoi. Et donc là on remarque le temps, t'as fini, il restait 8 secondes. Il restait 8 secondes, donc c'est optimisable, il faut savoir Voilà. que là je prends mon temps parce que sinon tu tombes sur les pics, enfin, c'est gavant quoi. Mais c'est optimisable, hein, mais à un zombie ou 2 près quoi, maximum. Hein. Mais donc voilà, t'as bien rentabilisé ton temps, t'as litché, tout. Voilà, j'ai bien rentabilisé mon temps et là je vois que je suis à 40 000 points, donc je suis assez content de moi quoi. J'arrive à un score qui me satisfait on va dire. On a vu un Nombu tout à l'heure, on va le revoir tout à l'heure. C'est un Nombu qui rapporte beaucoup de points. Ouais. Parce qu'en se subdivisant, chaque subdivision rapporte 100 points. Donc d'abord, on va juste faire un petit détour. Là, je fais un petit détour pour aller choper des sacs. Faire un détour pour tuer un ennemi, pour tuer un ennemi, c'est 100 points, donc 10 secondes. Donc si Voilà. jamais tu mets moins de 10 secondes à le tuer, ça reste C'est rentable. rentable. Là, pareil, là, si jamais je fais un détour pour prendre des sacs, c'est que c'est rentable. Là, il y a un ennemi à 100 points, 300, 500, Ah ouais. 300, 500 et 100. Faites le Ça compte. vaut Moi, clairement je ne le- sais pas compter, donc faites le compte chez vous. Franchement, ça vaut clairement le coup, quoi. Pour les 15 secondes à tout péter que ça m'a pris. Voilà, donc là, pareil, là, ça me prend moins de 10 secondes de le tuer avec mes croix. Allez, allons-y. Donc là, voilà, les Homebous, faut savoir que c'est un endroit intéressant à leacher parce que chaque Homebou rapporte 800 points. Là, C'est énorme. quand ils se séparent une fois, ça rapporte déjà 100 points. 2 fois, tu tues les 2 séparations, ça te rapporte déjà 200 points. Il y a 4 petits bonshommes après à tuer, ça te rapporte encore 400 points. Faites le total. Ouais, c'est pas négligeable. C'est énorme Et quoi. donc là, C'est- t'as fait comme le choix de ne pas le faire. J'ai fait le choix de ne pas le faire parce que je voulais m'imposer aussi une contrainte de temps. Je voulais pas que le run dure trop longtemps parce que sinon c'est un mec qui leech pendant des plombs, enfin c'est pas intéressant Ah, quoi. passionnant à regarder. Donc j'ai préféré garder des points de leeching vraiment utiles, genre le stage 2, y a pas, là il y a une orbe à la fin donc je prends les points du temps. Mais D'accord. dans le stage 2 il n'y a pas d'orbe, ouais, l'idéal ça serait de le faire aussi dans le stage 5 mais bon on verra tout à l'heure pourquoi, Ouais. pourquoi je ne le fais pas. Mais en effet ouais c'est... Donc là, tu voulais finir le jeu en combien de temps maximum à peu près? Je me suis donné 1 heure pour faire ça. 1 heure. Je me suis donné 1 heure parce que moi le speedrun vraiment c'est un exercice et ça c'est super difficile quoi. Là C'est c'est stressant, c'est c'est stressant. hyper stressant. Parce que t'as là, on l'armée est en contre single toi. segment, hein, rappelons-le, il n'y a pas de Il sauvegarde. n'y a pas de save, il a rien, c'est comme en arcade. En plus, j'ai joué dans les conditions de l'arcade, quoi. C'est ça le pire, c'est-à-dire que dès que je perdais, je m'amusais pas à m'entraîner pour la save state, quoi. Ouais, Je rebootais directement la console et c'est du travail. puis ça a été vraiment du boulot, quoi. Donc voilà, donc là je continue à monter. J'en profite d'ailleurs pour remercier Yas. Qui est venu d'ailleurs sur ce plateau bien avant moi. C'est lui qui devrait être là d'ailleurs, puisqu'il connaît ce jeu bien mieux que moi et qui m'a beaucoup aidé Ouais, à faire ce run, ouais. d'accord. Bon, c'est moi qui ai joué, hein, je vous rassure, mais. Non, mais mais c'est bon. sympa de voir que Mais vous êtes entraînés. et ouais, il y a tout. eu une vraie émulation et vraiment merci beaucoup à lui. Je lui dédie ce run C'est sympa. avec grand plaisir. Là, faudra aussi leacher les poissons, mais leur popping est complètement aléatoire. Donc tu sais pas s'il y en a 1, 2 ou 3 qui vont popper en moins de 10 secondes, donc c'est pas la peine. Hein. Là, les yeux. Alors, avant les yeux, il Oui, y a ces machins là, ces serpents qui lancent des boules de feu. on a vu, ils t'ont tiré dessus. Ils m'ont tiré dessus, oui, donc je me fais canarder par les serpents. Et regardez, quand je cancel une boulette, Ah. syndrome de schmupper ça, quand je cancel une boulette, ça me rapporte 100 points. Donc l'idéal, faut rester planté là, faire le poireau et puis à leacher quoi. Ouais, c'est juste encore une fois pas très intéressant à regarder. Ça n'est pas intéressant du tout à regarder, à rester planté là, à faire le piquet de grève avec son fouet qui s'agite là. D'accord, mais donc c'est une source de points non négligeable. Voilà, c'est pas négligeable. Donc là, il faut savoir qu'avec l'anneau, là, on peut passer directement sur une plateforme, mais quand t'as un poisson qui est en dessous, et puis Ah. qui te regarde avec sa troll face, Et qui vient te et puis déloger. qui vient te déloger, je peux dire que t'es vraiment énervé, quoi. Ouais, bien Donc, sûr. tu le fais pas. Tu le fais pas. En fait, je prends bien soin à ne pas casser le chandelier qu'on voit en haut pour pas choper un item qui est le rosaire, qui permet de canceller tous les ennemis. Et ça ne rapporte pas de points, donc ça ne m'intéresse pas. D'accord, si ça rapporte pas de points. c'est- Voilà, autant ne pas le faire. Donc là, on monte vers le boss, et juste avant, en fait, il faut bien se positionner là, pour ne pas casser le chandelier. Ah oui, tu ne touchais pas du tout Je le ne chandelier. touchais pas du tout le chandelier, parce que sinon après t'es obligé de sauter, tu perds 100 points, donc c'est dommage. Donc autant gagner les 500 points Ouais. du serpent, car cet ennemi vaut 500 points. C'est pour ça que je me permets d'attendre et de bien le tuer. Et donc je me positionne pour après avoir le temps d'attraper sereinement la... Ouais. Et là, t'es pas allé chercher les cœurs parce que t'es déjà au max. Je si suis je déjà au m'abuse. max, ouais, donc avant je les prenais, c'est un réflexe, parce que dans Castlevania, il y a un syndrome, c'est que tu casses les chandeliers, quoi. C'est normal. C'est...
Ça fait partie de la Ça tradition. fait partie de la tradition de la série, donc voilà quoi. Là on arrive au boss, donc je me positionne bien au bout de la plateforme, Ouais. et là j'ai un repère, c'est l'eau qui monte, et au moment, juste avant qu'elle monte à cet endroit-là, je lance mes croix. D'accord. Ce qui permet de faire un max de dégâts à Il cette est hydre, à peine arrivé que. à ce dragon bicéphale qui se fait. Non mais regardez-moi ça quoi, c'est. D'ailleurs, la console a un peu du mal. Hein. La console rame un peu, ouais. Donc, Ouais. voilà, donc là, faut finir au fouet. C'est un peu aléatoire. Là, je préfère le finir au fouet, ça m'économise des cœurs. Et puis au final, ça sera des secondes d'économiser. Ouais. Une petite Une pause. petite pause qui a vraiment la gratuite. classe, c'est gratuit, c'est cadeau. On l'a tous fait. Donc, faut savoir aussi que j'ai un palier pour chaque stage, ou parfois chaque endroit du jeu. Je Ouais. regarde mon score, et là, je m'étais imposé un score de 61 000 points. Je suis à 64 500, T'es en j'ai avance. littéralement explosé, ouais, donc je suis en Ouais. avance. Là, je fais un détour, c'est tout à fait normal, je prends 3 gros cœurs, donc ça fait 15 cœurs, soit 150 secondes, et une réserve aussi, Hop, un petit Intéressant. 700 points. un petit 700 points au passage. Là, je lance une croix pour dégager ce squelette qui m'embête, et là, je vais en relancer une autre pour dégager les 2 ennemis. Ah, Un ennemi sympa. qu'on n'a pas vu. La bon timing pour choper les plateformes et pas voir attendre. Ah, parce que sinon, t'es obligé d'attendre qu'elle Sinon, t'es obligé revienne. d'attendre qu'elle revienne. Donc j'attends, je préfère attendre un tout petit peu que l'ennemi saute et qu'il soit dans la bonne configuration. Donc ça, c'est un passage que tu scriptes. Ouais, C'est... tu connais par cœur. Voilà. Ouais, donc là, je connais. Je vais faire un petit strike en jouant au bowling. Hein. Voilà, ça, Ouais, c'est cadeau. ça valait le coup là. Voilà, elle a bien faire attention aux plateformes, un peu de skill à avoir. Là c'est pareil. Alors là je fais une erreur, je lance la croix. Ouais. J'étais sûrement en train de tenir la manette comme ça, puis je devais me gratter le menton, je sais pas, mais... D'accord. Donc j'ai lancé une Ça croix. explique cela. J'ai lancé une croix, bon voilà quoi, c'est ridicule. Hop, attention, boum. Voilà. Donc cette chauve-souris, vous avez vu, c'est très facétieux. Ça pop de manière en fait selon ta position et tu peux manipuler le pattern. Je l'ai D'accord. fait au stage 1 d'ailleurs. Bon passage, j'aurais dû le Ouais, crâne. il y avait un boss là, j'ai eu l'impression. Je crois mais, aussi, bon, j'ai personnellement, pas je l'ai vraiment pas eu le vu. temps de le voir. Donc voilà quoi, c'est ça aussi la magie du jeu, c'est que ces croix, c'est craqué quoi. Ouais, non, c'est vrai C'est- que surtout pour en envoyer 3. Alors, faut quand même rester en vie pour les garder. Hmm. Faut quand même rester en vie. Ouais, bien sûr. Donc si t'arrives à rester en vie, c'est vraiment Donc là, une célèbre salle. une célèbre salle avec du mode 7 dans tous les sens. Et là en fait, on a les méduses qui popent de partout. Il suffit de laisser son fouet en bouclier. Avant, je m'amusais à les tuer comme ça. Ouais, bien c'est dangereux parce que de- si tu la loupes, elles peuvent te pousser. quoi. Alors, il y a aussi un problème au niveau du positionnement, faut être bien au milieu. Ouais. Parce que ces saletés, en fait, elles peuvent se glisser sous toi, sous ton sprite, et te toucher par en dessous. Et là, pour choper ton rythme, bonjour quoi. Et pire encore, elles peuvent t'envoyer sur les pics. C'est ça. Attention ici à ne pas augmenter la longueur de son fouet, parce que quand t'es sur les anneaux, tu peux jouer avec ça. En effet, on peut agrandir la On longueur peut agrandir du le fouet, oui. C'est vraiment au niveau maniabilité, il était quand même. C'était une vraie révolution. Une vraie révolution, oui. Et puis Ouais. bien Vislar aussi, parce que comme tu vois, je pouvais même pas aller sur les pics là. Ouais, bah. Donc là, t'attends. Et là j'attends bien, donc là je pourrais y aller là direct. J'aurais très bien pu y aller, mais je préfère prendre mon temps. Je suis en single segment. Pour 2 bon, secondes, allez. Pour 2 secondes, je suis Pour pas en 20 points. speedrun. Bon, bah allez, ouais, 20 points quoi. Et là, la salle, y a rien à en dire, donc si ce n'est que le jeu rame. Oui. Voilà, le Regardez jeu ce que rame. la console peut faire. Regardez ce qu'on peut faire, hein. C'était vraiment attention au squelette, hein. Bien se positionner à chaque fois, bien anticiper. Il me semble que c'est assez aléatoire aussi, des fois t'as des squelettes qui tombent du sol, ou même pire encore, je me fais toucher par... Ouais, tu vois, il y a des os quand ils se désagrègent, et Oui. des fois je me fais toucher par les os quand ils se désagrègent. Gros bug, alors je comprends pas quoi. Ouais. J'ai rien Il y a un compris. problème. Et pourtant j'ai bien vu qu'il avait pas eu le temps de lancer, Oui. un os. Et bon là ça m'est pas arrivé, donc continuons. Donc tout va bien. Ah, tout va bien, et là on va arriver au chemin. On retourne dans des niveaux graphiques un peu plus. Voilà, un peu plus. Donc là, t'es obligé d'attendre quoi. Hop, un petit coup de fouet par le bas pour attraper la chauve-souris. Et là, il y a plusieurs chemins. Ça veut dire que si jamais tu te laisses entraîner sur les plateformes qui montent là, tu peux aller très très haut quoi. Mais D'accord. tu perds un temps fou et c'est pas Là, la tu peine. prends la plus rapide. Je prends le plus rapide, c'est tout simplement tout droit. Il y a des chauves-souris sur le passage que je tue pour faire des points. J'ai déjà chopé, je suis déjà à 7 villes. Vous regardez, enfin au niveau des extends, c'est la folie. Hein. Au passage des cœurs, et puis bon, on va bientôt arriver au boss quoi. Déjà. Ouais, bon là c'est un boss un peu plus compliqué quand même, c'est moins craqué, vous allez voir qu'il y a D'accord. des boss un peu moins craqués que la méduse qu'on a vu d'ailleurs la pauvre. Oui. Pas eu Mais trop le temps. Là, faut pas perdre de temps. là si jamais tu sautes, C'est fini. même en retard c'est fini, tu te fais empaler sur les picots. Quoi. Voilà, donc là on arrive au boss, c'est les dernières plateformes.
prends les petits sacs et tout. Là je choisis de me faire toucher, une fois c'est normal parce qu'il y a un coup là après, donc bon, plutôt que de perdre du temps, là je voulais bien faire attention à pas me faire toucher, même si c'est pas vraiment utile parce que le boss c'est pas vraiment difficile quand on a le coup de main. Je voulais quand même que la partie soit propre. Oui, bah, agréable à regarder. Donc je fais exprès qu'on ne me touche pas. Là, bien attention à esquiver. Bon, pas comme moi quoi. Comme ça. Pas comme ça quoi, les trucs, parce que quand il saute en fait, comme ça, et qu'il atterrit, il fait. Il y a des. En gros, la salle se désagrège et il balance des parpaings quoi. Et là, je me suis lancé un petit défi, c'est-à-dire qu'à quelle croix ça serait beaucoup plus rapide. Bah ouais. Mais je le fais avec le fouet, parce que faire le fouet, faire ce boss avec le fouet, c'est vraiment fun. Ok. Alors croyez-moi sur parole, hein. D'ailleurs au passage si vous n'avez pas joué à Castlevania 4, mais que l'opprobre soit sur vous, Il faut nous jetons jouer. l'anathème sur vous, hein, et jouez à Castlevania quoi. C'est vraiment un épisode Ouais, excellent. On parlera peut-être tout à l'heure des autres épisodes de la série, mais il y en a vraiment qui sont honteux quoi. Ça mériterait, la série pourrait mériter parfois elle toute seule un Hall of Shame je crois. Il y a eu des épisodes pas terribles. Ouais, mais bon, des restons épisodes. sur ces épisodes Voilà. quand même. Et là vous magnifiques. entendez la musique là, bon alors là oui, avant de parler de divertissement là, il faut d'abord préciser que les ennemis, l'ennemi qu'on a vu tout à l'heure, là, l'aiglon, attention, lancement de la croix dans le vide pour Hop. choper cet ennemi là. Ça, C'est la classe. C'est ouais. Voilà. Donc l'ennemi qu'on a vu tout à l'heure qui est un aigle et qui lâche Un petit Fliman, un ouais. petit diablotin, c'est un des ennemis les plus redoutables du jeu et je me suis fait avoir ici un nombre de fois j'attends pour voir s'il n'y en a pas un qui pop. Enfin, ils sont très rapides et s'il lâche un de ces ennemis là, c'est foutu quoi. Bah, il Enfin, saute dans tous les il sens. saute dans tous les sens, c'est ingérable Il enfin. t'enchaîne. Et vraiment t'en baves quoi pendant tout le truc. Là, je mets un petit coup de fouet là, en sautant pour économiser un coup de fouet. Oula, t'es Quand passé. j'étais en bas. Ouais, ça passe Ricky-Rack, mais ça crochet. passe. Ouais. Ok. Ça m'évite de changer d'arme en fait en haut. Donc là, la musique, vous entendez la musique, l'OST de ce jeu, je sais Bon, pas si vous rien avez à dire, entendu, elle rien est- à dire, non mais le premier thème, le thème de Simon Belmont au premier niveau déjà, non mais... Ouais, c'est normal, là, Ouch. je me fais toucher, c'est fait exprès. Ouais, mais ils sont C'est fait armés exprès maintenant. parce hein. qu'ils sont armés en plus, et puis ils lancent des coups de fouet à une fréquence assez élevée. Ouais. Et c'est, il vaut mieux sauter dans ces cas-là. Tu te fais toucher une fois, mais tu gagneras toujours du temps, quoi. Si tu te fais pas toucher, tant mieux. Et donc la musique nous indique qu'on arrive à la porte du château Oui, on de y arrive. Dracula. Parce que là, on était dans les jardins. Là. On était dans les jardins, ouais. La musique se fait beaucoup plus douce et tout, et l'ambiance est magistrale vraiment. Voilà, le château. Le fameux château de Dracula avec le hall. Là, on pourrait litcher les petits fantômes là. Non, c'est pas... Mais c'est trop aléatoire, ça pop de façon trop aléatoire. Il y en a un qui a popé derrière. Oh, attention chien. Voilà, tu vois, donc je prends quand même le temps de les tuer. Petite censure amusante par rapport à la version PAL, c'est que la version japonaise nous montre ces statues féminines plus dénudées. D'accord. Voilà, donc... Ils ont un petit peu censuré la c'est pas nudité, tous les jours qu'on verra du boobs sur No Life à 19h30, donc profitez-en quoi. Enfin, voilà le... Hein. Ouais, voilà quoi. Bon, mais c'est une anecdote à ma... Une anecdote assez amusante. Donc Ouais, tout à l'heure, on a vu aussi que j'ai litché les haches. Les haches rapportent 100 points. Ah, comme les boules de feu. Voilà. Donc des fois, je reste planté devant ces... Ouais, je loupe pas et des fois, je reste planté devant ces armures dans l'espoir qu'elles me lâchent... Hop, un petit moonwalk. Un petit moonwall, bah Obligé, oui. obligé. Et là, un passage Quand tout à même. fait énormissime, hein, bien sûr. Le coup des chandeliers qui pour moi était vraiment horrible parce que vraiment, enfin... On a vite fait de se vautrer. On a vite fait de se vautrer, voilà. Donc là, je pouvais le choper, mais bon, j'ai préféré attendre vraiment, quoi. J'ai préféré attendre. Et là, pareil, donc là, je vais foncer et je vais choper, hop, en premier. Enfin, directement. Et là, je prends le bon timing pour sauter et attraper directement l'anneau Parfait. et à sauter. mais Là, j'ai eu peur, là, parce que je devais retomber normalement au Dessus. pixel près sur la plateforme. Ce qui a été complètement avorté. Et là, ne pas se vautrer, bien avancer et sauter au dernier moment, parce que le nombre de fois où je me suis vautré ici, vraiment, c'est atroce. Petit chauve-souris, le chandelier qui vous tombe sur le Attention, chandelier beignet. Très dangereux. Surtout qu'il y a des bougies qui sont éjectées Ouais. et qui vous tuent, enfin qui vous frappent, quoi. Donc là, je tue cette armure-là avant d'activer le passage secret. Une zone secrète. Et là, je fais un truc qui ne sert à rien. Donc déjà, je score un Vas-y. peu, là, je prends les trucs. Et je fais un truc qui ne sert à rien. Oui, Je vais tuer le chien, bon ça rapporte 100 points, mais je vais attendre. en effet. Pourquoi je vais attendre? Parce que regardez, le vieux, il va pleurer la dépouille de son chien. Et
vraiment, moi je suis un grand sensible, un grand poète, vraiment, donc j'ai voulu voir ça. Et j'ai voulu le laisser dans ce run parce que peut-être que les gens qui regardent Ils ne vont savaient dire que t'es pas. un sadique justement. Ne savaient pas. Là, j'attends exprès que la hache disparaisse parce qu'après il y a un blob. Et si t'avances, en fait, ce blob te touche et t'envoie sur Et la tu vas te hache. renvoyer dessus. Et après t'es là, non, mes croix et tout. Et à récupérer Donc, faut après, faire vachement à attention, partir de ouais. là c'est plus dur puisque le jeu se fait plus dur. Les squelettes, vous avez vu qu'on les tuait qu'en 2 coups. Bon là c'est un fail mais c'est pas grave. On les tue en 2 coups. Donc il vaut mieux prendre son temps ici. À partir de là je vais vraiment axer survie et pas trop score. Bon, jusqu'au stage 8 en fait je vais axer vraiment score. Par exemple là j'ai fait exprès de leacher Les haches. les haches. Là faut surtout s'arrêter au niveau des 2 majordomes là. Parce que si jamais tu sautes, le foie les loupe, il te touche. Ah, Donc c'est ballot quoi. d'accord. Donc au passage à la petite armure à repopper. Allez, ça Allez, fait des un deuxième points. coup. Je suis presque à 100 000 points là, c'est génial. Attention aux plateformes qui se retournent. Plateforme. On Un a seul dit- essai là. Non, tu peux tomber mais faut que tu recommences quoi. Donc moi Ah. ça m'intéresse pas. Enfin c'est intéressant, j'aurais fait plus de points. Mais c'est pas joli à regarder quoi. C'est une erreur clairement et ce genre de Vaut mieux grosse avancer, erreur. ouais. Ce genre de grosse erreur, c'est à bannir, hein, vraiment. Donc là, je fais même plus attention si je prends les cœurs ou pas, quoi. J'avance vraiment là. Donc là, tu vois, là, Attention au cercueil. le cercueil avance à une cadence assez saccadée. Donc Façon Pac-Man. ouais, en repérant les frames, les 2 chauves-souris d'un seul coup. En repérant les frames, on peut se retourner, lui donner un coup de fouet et le tuer sans se faire toucher. Donc c'est pratique, c'est un petit coup sans plus. Là, je préfère aussi m'arrêter et utiliser mon fouet en guise de bouclier afin de les avoir proprement et pas me faire toucher. Les comme squelettes un guignol, rouges quoi. qui respawnent. Ouais, les squelettes rouges qui respawnent. Donc là, relayez-vous devant la console pendant 3 semaines et vous aurez bloqué le compteur. à ce Parce qu'ils moment-là, rapportent quoi. du point et tu peux les tuer indéfiniment. Ah ouais, ça rapporte du point. Donc là, c'est 100 points, je crois. C'est ça, c'est 100 points par squelette là. Et là, le hall. On arrive bientôt aux danseurs. Donc là, il y aurait la technique est améliorable avec les croix pour canceller à chaque fois les squelettes qui. En fait, il y a les squelettes Et puis il y a des mains aussi. qui gardent les mains et en tuant le squelette, en fait, tu tues les mains. D'accord. Donc, faudrait optimiser ça en lançant des croix et tout, mais bon, c'est chipoté quoi. Et là, on tue ces cercueils, ces nombreux cercueils. Bon là, hop. Et hop, voilà. C'est de l'acrobatie gratuite quoi. Ça par contre ça en a surpris plus d'un. Ah ouais, alors la ça, les table, tables, la table, je dis mais qu'est-ce qu'elle fout là quoi. on avance et hop. T'avances, tu te fais toucher quoi. Ouais, elles sont très agressives. Ouais, tu te fais bien avoir. Donc là, je fais popper un seul couple de danseurs parce que si t'avances, ils sont 3. Et à gérer, c'est beaucoup plus dur. Un deuxième. Et là, il y a le troisième qui est arrivé donc juste là. Et là, il y a un Un roseur mais il n'y avait pas d'ennemis donc. Il n'y avait pas d'ennemis, donc c'est pas grave que je le prenne. Là, hop, ça arrive en fait assez aléatoirement. Ah non, c'est pas celui-là. Celui-là est scripté. Mais Ok. c'est juste après, le couple d'après. Il arrive aléatoirement, je recule et je l'ai comme ça. Ok. Comme ça, c'est propre. Et là, je vais prendre la deuxième vie Ah, cachée. one up. Voilà. C'est la J'arrive dernière à donc du 8 vies. jeu. C'est la dernière. Et là, un couple de danseurs qui est un boss vraiment difficile. Hein. Parce que normalement, tu tournes autour de la salle en utilisant les plateformes qu'on voit à gauche, à droite et en haut et en bas. Mais là, vous voyez que j'ai même pas le temps de finir ma Ouais. phrase. Que, Ça a pas duré longtemps. que ouais. le boss. D'ailleurs, au passage, d'ailleurs, je sais plus comment il s'appelle. Il y a un jeu de mots avec Fred Astaire dedans. Et vraiment, moi, je trouve que c'est un jeu aussi qui est très poétique avec ces couples de danseurs là qui dansent la valse. Voilà, dans le prochain Super Play, nous verrons la suite et fin de ce run, avec des endroits quand même super intéressants, mythiques. Ben, les plus intéressants, même on verra la salle de torture, un endroit vraiment très très difficile, Ouais. avec puis la tour de l'horloge, là, c'est vraiment plaisir aux Célèbre, oreilles, avec des thèmes Clock Tower. comme Bloody Tears, The Vampire Killer et The Beginning, qui sont vraiment des... Et ben donc voilà, vous savez tout, rendez-vous donc dans le prochain Super Play.